Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors aujourd'hui, on n'avait pas prévu de tourner de vidéo. Mais ça nous a pris parce qu'on a reçu un paquet chez nous. Et on a eu tout de suite envie de vous le montrer en fait. Voilà. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais Urban Decay sort une nouvelle palette Naked. Donc rien que ça, pour nous c'est l'événement. Parce qu'on a je crois quasiment toutes les Naked chez nous. Et c'était des couleurs, vous allez voir, autour de la cerise. C'est la Naked Cherry. Emballage. Ouais, déjà, vous voyez, une chacune. Oh oui. Oh bah attendez. Et on se la prête pas. Alors, je vais vous montrer le petit emballage qui déjà fait son petit effet. Au moins. Les couleurs sont trop belles, hein, même sur l'emballage. Alors comme d'habitude, j'obtiens pas de focus, hein, sinon ce n'est pas drôle. Je sais pas si vous allez voir, mais le titre est en relief doré, c'est super joli. Le nom de la marque aussi. On voit les cerises et les teintes. Moi j'adore, je trouve qu'il est hyper classe. Oh oui. Et il est beaucoup plus petit que le carton des anciennes Naked. C'est plus moderne, ça s'est modernisé je trouve. Oui, l'emballage a changé. Mais je vous parle d'un carton pendant 10 minutes. Vous voulez juste voir la palette. Alors on y va, la palette. Voilà, je vous l'ouvre. Alors la voilà, la bête. La Elle est Naked magnifique. Cherry. Super jolie, vous avez vu, avec une sorte d'hologramme. Derrière, voilà, avec les cerises. Voilà. Et devant, c'est toujours en relief doré, comme sur le carton. Donc le packaging, moi je le trouve super. Très très beau. Quant à la gamme de couleurs, voilà. C'est un camailleux de couleurs. Oui, je crois que t'as un focus. Ouais. Jalousie. Hein. Voilà. Alors, il y a 12 teintes. Ouais. Ça va en fait d'un espèce de blanc rosé très légèrement, très subtil, au marron violet cerise. C'est très dur à décrire. Hein. Voilà. Je suis sûre que vous voyez. Et entre les deux, il y a toute la gamme. Alors, quand j'ai appris que cette palette sortait, au début, bah, comme tout le monde, hein, je connaissais que son nom, la Naked Cherry. Ce qui fait que moi, je m'attendais à une palette dans les rouges, rouges foncés, vous voyez, une cerise, quoi, comme nous on l'imagine. Ce qui fait que quand les couleurs ont été révélées, ça m'a un peu désarçonné et je savais plus quoi en penser. Ben moi, je dois dire que j'ai pensé comme toi, mais le fait que les couleurs ce soit ça m'a plus plu que une palette rouge, donc je vois pas ce que j'aurais pu faire. Bah moi j'ai tellement de palettes rouges que mais oui, voilà, c'est pas plus mal. Ça aurait été une de plus, voilà. Mais une fois l'étonnement passé, j'ai beaucoup aimé la gamme. Ah, moi aussi. Cette gamme de violet rosé, c'est vraiment magnifique. Oui. Par contre, je sais pas si vous pensez comme moi, mais j'aurais sorti la Naked Cherry en été et la Born to Run en automne. Oui, à cause des teintes. Ouais. Qui sont plus automnales. C'est plus estival, mais c'est super joli. Puis vous pouvez sans problème les mettre en automne. Oui. Sans aucun problème. Moi, je trouve que ça se fond bien. Voilà. Ah oui, oui, c'est des couleurs qui vont bien avec par exemple du marron, du camel, des couleurs qu'on porte justement à cette saison. C'est très beau. Oui, les fards. Ils sont hyper pigmentés. Ils font pas de poussière. Ils sont très pigmentés. Non, c'est vrai, pas de chute. Seul petit défaut des fards pour moi, c'est les irisés où il n'y a pas assez de paillettes. Oui. Mais je suis une fan de paillettes, donc vous penserez peut-être pas la même chose. Mais pour moi, c'est pas assez pailleté, c'est pas assez irisé. Voilà, ça c'est bien vrai. Ah non, moi je les aime tous. J'ai trouvé que chaque couleur était parfaitement applicable. Un coup de pinceau suffit. Ouais, c'est il est très facile. Ah oui. C'est des fards très faciles à travailler. Ah oui, oui, c'est pas là qu'il va falloir vous n'avez pas 10 fois. à vous acharner par exemple pour estomper. Ce qui est pas rare, mais il y en a beaucoup, c'est pas le cas quand même. Oui. Donc un grand plaisir, mais en même temps, Urban Decay, les Naked, on se doutait que la formule serait de bonne qualité. Voilà, c'est de la bonne facture. Alors, on va vous laisser avec les swatchs pour vous montrer toutes les couleurs et on revient après.
Alors, on va maintenant aborder une partie moins rigolote, qui est celle de pas la controverse parce qu'il n'y en a pas, mais disons les critiques qu'on adresse à la Naked Cherry. Voilà, parce que Outre-Atlantique, dès qu'elle est sortie, les influenceurs ont commencé à la critiquer. Ouais, non, c'est aussi les gens. Moi, je me rappelle sur le site d'Urban Decay, les commentaires étaient pas forcément enthousiastes. Hein. C'était pas non plus, elle était pas descendue en disant oh qu'elle est moche. C'est pas comme la Stasia. Là. Mais on lui a beaucoup reproché en fait de ressembler trop à la Naked 3. Donc, la Naked 3. Et je l'ai. Alors je vous propose de regarder leur teinte pour voir en fait si ça vaut la peine, si vous avez la Naked 3, d'acheter la Naked Cherry. Alors, on a ici l'harmonie. Voilà, c'est un truc un peu dur. Hein. Voilà. Personne verra. On a ici les deux harmonies. Donc, pour moi, de loin, ça se ressemble déjà pas du tout. Mais oui, oui. Hein. Peut-être le début se ressemble un petit peu. Mais on voit que la gamme, à partir de là, c'est pas du tout la même. Là, on est vraiment dans des nudes rosés. Même des neutres rosés. Et ici, on est dans une gamme beaucoup plus chaude. Beaucoup plus riche en couleurs. Cerise. En conclusion. Voilà. Après avoir vu tout ça, pour moi, la Naked Cherry ne ressemble pas du tout à la Naked 3. Moi non plus, je vois pas pourquoi est-ce que... Il y a un phare qui semble être similaire pour moi, mais un phare sur 12... D'autant que c'est le cas d'énormément de palettes dans énormément de marques. Par exemple, si je prenais les deux Huda Beauty, vous pouvez être sûr qu'en swatchant les fards, il y en aura qui vont se ressembler. Bien sûr. C'est la patte de la marque en fait qui passe à travers ça. Pour moi, il n'y a pas de ressemblance. Ouais, non plus. Ensuite, est-ce qu'il faut acheter la Naked Cherry si on a les Naked précédentes? Moi je dirais oui, parce que je suis une collectionneuse, parce que l'harmonie est vraiment très belle. Je la préfère même de loin à la Naked 3 si vous hésitez entre les deux. Parce que la formule des fards, je sais pas si vous avez vu quand je swatchais, elle est beaucoup plus crémeuse, beaucoup plus facile à prélever. Oui, il est possible que ça ait changé, voilà, en mieux. Ah, les formules évoluent hein, en fait. Voilà. La Naked 3, elle est âgée pour une palette. Oui. Tu vois. Donc pour moi, j'ai acheté là vraiment les yeux fermés. Oui, elle est très belle. Et puis il y a énormément de mat, une facilité donc à construire des make-up qui est bien là. Ouais, non mais je l'adore. Plein de possibilités de make-up. Ensuite bien sûr vous pouvez vous en passer, si non ça plus fait un envie. indispensable. Voilà, c'est si ça fait envie. Mais c'est une palette qui fait quand même envie. Et qui n'est pas le clone de la Naked Absolument 3. pas, non, c'est au contraire, elle enrichit la collection des Naked comme la Naked Hit l'a fait l'année dernière. Exactement. Donc en conclusion, super palette. La bande Touronne était peut-être plus surprenante, je dirais. Pour Urban Decay, la Naked Cherry est plus belle. Oui. Moi vraiment, c'est cette tonalité-là. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Et voilà, sur cette palette-là. on est content d'avoir pu vous la montrer. Dites-moi en commentaire si elle vous fait envie, si vous allez l'acheter, si au contraire, pas du tout. Voilà, je suis curieuse de savoir. Voilà. Écoute, moi j'espère qu'elle aura du succès. Oh, je pense qu'elle est vraiment jolie. dans le nom, donc voilà. on s'en fait pas pour elle. Alors on se revoit dans une prochaine vidéo. Voilà. Bisous. Au revoir.